Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène dans l'ouest de Besançon, dans le quartier de Château-Farine. Alors ce quartier, il est surtout connu pour son grand centre commercial, mais on va essayer de vous le faire découvrir un petit peu autrement. Premier rendez-vous, c'est avec Pascal et son équipe de bowling. Ils vont nous donner un petit cours. On va revoir ensemble le fléchissement, d'accord? Avec Morgane et Grégoire. Et Valentin, lui, il va se mettre en bout de piste. Bonjour Pascal. Bonjour Marion. On arrive donc là en plein entraînement. Alors quelle équipe est en train de s'entraîner là? Alors là, les jeunes du club s'entraînent. Donc il y a deux groupes de 4. Il y a combien de licenciés dans votre Dans notre club, on a 105 licenciés. Ça commence à 8 ans à peu près. On n'en a pas nous, mais en général, c'est 7-8 ans. Et jusqu'à 88, 89 ans. Alors, Voilà. vous, qu'est-ce qui vous a amené au bowling? Parce qu'on le connaît en loisir, on le connaît moins en sport pratiqué régulièrement. Alors on commence déjà par le loisir, c'est évident. Puis après, on se prend au jeu. On aime ça. Donc après, on se renseigne s'il y a des clubs. On se renseigne s'il y a moyen de prendre une licence. Et puis après, c'est l'engrenage. Quelle qualité ça demande pour être un bon joueur de bowling? Est-ce qu'il faut de la force, il faut de la précision? La force, évidemment, parce qu'on a quand même 7 kilos, 6-7 kilos au bout du bras. Et c'est pas primordial. C'est de la précision, de la concentration. Il faut savoir, en fait, être dans un bon tempo pour réussir à lancer la boule. Donc normalement, dans le bowling, on fait 4 pas. 1, 2, 3, et le quatrième, on glisse. Et après, on lance notre boule. Vous, ce que vous allez faire, c'est vous allez vous mettre au milieu, parce que c'est plus simple. Et normalement, si vous posez sur la troisième, c'est un strike. Ok, bon, je vais essayer. Normalement. Je vais essayer. Après, normalement, il faut déchirer sur le bowling. C'était sur un flash-catch. Bon, moi j'ai encore quelques progrès à faire, mais je dois continuer mon exploration du quartier de Château-Farine. Notre deuxième rendez-vous, c'est avec Christine, elle est pianiste. Il faut qu'on file, qu'on se dépêche, la leçon a déjà commencé. Bonjour Christine. Bonjour, bienvenue chez nous. On arrive en pleine leçon de piano. Exactement, c'est leur leçon le mercredi matin. Donc toutes les semaines? Oui, exactement. Alors sur quoi est-ce qu'ils travaillent aujourd'hui? Aujourd'hui, ils travaillent Minlang sur un andantino de Khatchatourian, qui est un compositeur arménien. Et Anne Roy travaille sur une sonatine de Diabelli. Voilà. Et alors les garçons, ça fait combien de temps que vous faites du piano et que vous apprenez cet instrument? Environ 4 ans à 5 ans, 5-6 ans, parce que bientôt on aura 11 ans bientôt. Donc ça fait depuis que vous avez à peu près 5 ans? Oui, à peu près 5 ans. On a commencé en même temps. Parce que vous êtes frères jumeaux? Bah oui. C'est ça? Et alors qu'est-ce qui vous plaît dans le piano? C'est qu'en fait ça fait de la mélodie, c'est bon pour les oreilles. Après tes doigts, c'est un peu doux et tout, le piano. Christine, vous donnez des cours de piano donc ici. Oui, tout à fait. Ça s'adresse à quel public? Tout public, en fait. Bon, là, j'ai des jeunes, mais j'ai aussi une classe d'adultes assez importante et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Vous, c'est quoi votre formation sur le plan musical? Moi, j'ai commencé en cours particulier ici et ensuite j'ai intégré le conservatoire d'Arcueil-Cachan en banlieue parisienne dans la classe d'Annie Pétrosian dans les cours supérieurs. Et puis après, j'ai travaillé avec Édouard Oganessian et Gabriela Torma, qui sont tous les deux concertistes. Attention ici. Oui. Faites attention entre la bémol, do bémol encore une fois là. Donc Christine, il y a la partie enseignement qu'on a vu avec les garçons tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais bon, vous êtes aussi pianiste, enfin vous jouez, voilà, On essaie de se produire de temps en temps avec notre duo qui est le duo Mélinès. Avec Christine, on se connaît depuis notre tendre enfance, puisque nous avons enseigné nous avons eu notre enseignement avec la même professeure. Et puis, on se retrouvait de temps en temps. Et puis, pendant le confinement, on s'est dit, mais tiens, pourquoi si on jouerait pas un petit coup ensemble? Et puis voilà.
Comment vous travaillez sur les morceaux Bon, on travaille déjà beaucoup chacune séparément et puis on essaie de se rencontrer Le plus souvent possible.